Comment la Palestine sera libérée? Existe-t-il une prophétie à ce sujet? Pour comprendre cela, il faut revenir au temps de Moïse, paix sur lui. La Palestine, abritant Jérusalem, se trouve au cœur d'un vaste territoire, la terre de Canaan, une contrée bénie offerte par Allah aux croyants à travers l'alliance abrahamique. Cette alliance, un pacte solennel entre Ibrahim, paix sur lui, et Allah, repose sur 3 fondements. L'adoration exclusive d'Allah, la foi en ses messagers et le respect de ses lois. Initialement honoré par la lignée d'Isaac, les fils d'Israël, ce pacte a été violé à maintes reprises. Il est alors passé aux mains des descendants d'Ismaël, l'autre fils d'Ibrahim, dont émergea le dernier prophète, Muhammad, paix sur lui. Aujourd'hui, ce sont les musulmans qui perpétuent cet engagement, tandis que les juifs et les chrétiens jadis musulmans l'ont rompu. Jérusalem au temps de Moïse était sous la coupe des Amalécites, un peuple de géants mécréants. Allah confia à Moïse la mission de les chasser et d'établir l'islam en ces terres. Il dit : Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. Ils dirent : Ô Moïse, il y a là un peuple de géants. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. 2 hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent : Entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyants. Ils dirent : Moïse, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous 2. Nous restons là où nous sommes. Il dit : Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Allah dit : Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Après 4 décennies d'errance emportant Moïse et Haroun, paix sur eux, c'est Josué, Yusha ibn Nun, qui libéra la ville avec les fils d'Israël qui étaient musulmans. Une chose devient alors très claire. Pour reconquérir ces terres saintes, les croyants ne doivent pas craindre la mort. À chaque époque où Jérusalem fut conquise par des non-croyants, elle fut reprise par les musulmans. L'Empire byzantin l'a occupée, et les musulmans sous le califat d'Omar l'ont conquis. Les croisés chrétiens ont ensuite pris le contrôle de Jérusalem et Salah ad-Din l'a récupéré. Puis, l'Empire mamelouk et l'Empire ottoman l'a repris et l'a gardé sous son contrôle pendant 400 ans. Ensuite, les Britanniques, en 1917, ont pris le contrôle de la région. Jérusalem fut divisée, et en 67, Israël a pris le contrôle de la totalité de Jérusalem et a établi un état d'apartheid et de persécution envers les Palestiniens. Cela a bien été prophétisé par le prophète, paix sur lui, qui a dit ceci : Les nations seront appelées contre vous, comme sont appelés les gens pour manger dans un grand plat. Ils demandèrent : Ô messager d'Allah, serons-nous si peu nombreux à cette époque? Il répondit : Non, vous serez nombreux à cette époque, mais vous serez tels l'écume de la mer. Et Allah retirera des cœurs des ennemis la crainte qu'ils avaient pour vous, et placera la faiblesse dans vos cœurs. Ils dirent : Et qu'est-ce que la faiblesse, ô messager d'Allah? Il dit : L'amour de ce bas monde et la détestation de la mort. Ce hadith rejoint donc le premier constat que nous avons fait. Dans un autre hadith, le messager d'Allah dit : Si vous pratiquez la inina, type de vente avec usure, et que vous vous accrochez aux queues des vaches, et que vous demeurez satisfait de l'agriculture, et que vous délaissez l'effort dans la voie d'Allah, Allah permettra votre humiliation, et il ne retirera point cet état de vous jusqu'à ce que vous retourniez à votre religion. C'est-à-dire qu'on revienne à la sunna du messager d'Allah, que nous suivions les pas de ses compagnons, que nous délaissions les grands péchés, l'amour de ce bas monde et la crainte de la mort. Le deuxième constat qu'on peut faire est donc le suivant. La communauté musulmane aujourd'hui est responsable de tout ce qui arrive à nos frères et sœurs dans le monde. Nos manquements dans la religion nous ont affaiblis aux yeux des mécréants, et l'amour de ce bas monde ont fait naître la crainte de la mort dans nos cœurs. La Palestine ne reviendra pas aux musulmans tant que nous ne reviendrons pas à ceux qui a été descendu sur le messager d'Allah, paix sur lui. Free Palestine, les drapeaux et les pleurs sur les réseaux n'y changeront rien. Si on veut aider la Palestine, commençons dès aujourd'hui à arrêter nos péchés. Repentons-nous sincèrement afin que nos invocations puissent être acceptées et qu'Allah retire la faiblesse de nos cœurs. Une fois qu'on aura fait cela, nous serons prêts pour être aux côtés du Mahdi et de Jésus, paix sur eux, quand ils apparaîtront pour montrer au monde ce qu'est l'islam.
L'antéchrist qu'ils s'acharnent tant à accélérer la venue, et cette immense armée qu'ils vont lever contre nous, nous les vaincrons et nous les humilierons, comme ils nous ont humiliés. Pour l'instant, nous ne sommes pas prêts, donc faisons d'abord ce qu'il nous a été commandé, et revenons au Coran et à la Sunna. Soyons des vrais croyants. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ